Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous ne l'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin. J'aime bien dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt. Et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, donc printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 23 septembre au 25 septembre. La tendance générale pour ce mois de mai sera la suivante. Vous aurez donc Pluton en harmonie avec votre signe en Verseau, donc c'est le cycle là de base, et vous aurez le passage pour quelques mois donc de Neptune en opposition, donc fin Poisson, donc quasiment début Bélier. Donc ce Neptune-là n'est pas à négliger, il est quand même là pour, je dirais, nuancer les belles avancées de Pluton. Bref, donc vous mettez le focus sur votre contribution à l'amélioration de votre environnement. Donc vous vous sentez talentueux, capable de transformer le plomb en or, donc tel un alchimiste, donc au travail comme à la maison. Donc à ce côté, se dire, je vais pouvoir voilà, enchanter les uns les autres, je vais pouvoir un petit peu, voilà, c'est pas de l'esbrouf, mais c'est le fait de se sentir investi de quelque chose d'important, de quelque chose vraiment de, oui, ça peut d'être un petit peu l'ordre d'une mission, mais c'est le fait de vous dire, voilà, je vais pas rester non plus sans rien faire, je vais pouvoir donner ma contribution à l'amélioration, à un certain confort de vie aussi. Donc voilà, vous vous rapprochez d'une cause universelle qui peut aussi fédérer un petit peu les uns et les autres. Du 4 mai au 12 mai, vous avez la dissonance de Vénus en Cancer, vous avez pour vous aider Pallas en Lion, et en harmonie, vous avez Junon en Gémeaux. Donc cela va correspondre à une cohérence au sein d'un groupe, où vous pouvez bénéficier d'une certaine complicité côté cœur, au niveau de vos amitiés. Donc les événements vont vous permettre de vous sentir satisfait sur le plan économique, sur le plan financier. Or, il y a toujours l'impression qu'il manque un élément rassurant par rapport à votre quête de bonheur, la quête la recherche du bonheur, je veux dire, la recherche de l'osmose, et oui, la quête vraiment, c'est le terme
par rapport à Neptune, hein, la quête vraiment de se dire on peut faire des choses importantes, voilà, grandioses. Donc, vous avez des choses sympathiques, mais ça ne vous suffit pas. Donc voilà, à ce niveau-là, vous avez tendance à remettre sur le tapis le butin gagné. Hein, voilà, vous le remettez en jeu par rapport à un groupe d'amis, par rapport, je ne sais pas si c'est en jeu au niveau, comme un peu au poker, il y a plusieurs participants. Donc voilà, vous retentez votre chance, hein, vous remettez votre passion aussi en, voilà, comment dire ça, vous essayez un petit peu de la perfectionner, hein, ça peut être ça. Donc, par rapport à votre travail, par rapport à vos hobbies, vos loisirs, hein, vous avez toujours envie voilà, de retravailler, de peaufiner les choses. Vraiment, vous vous sentez pas forcément à l'aise encore et encore. Il y a voilà, toujours ce côté soucieux en vous. Du 17 mai au 27 mai, vous avez Mars pour vous aider en Lion, hein, et vous avez le Soleil en Gémeaux en harmonie. Donc, votre caractère entêté, qui veut aller jusqu'aux limites du raisonnable, hein, va être récompensé. Donc effectivement, vous avez bien fait voilà, de revenir, de remettre, voilà, de remettre votre métier à l'ouvrage. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Toujours, voilà, comme on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Hein. Donc vous ferez preuve de cran, de réactivité, d'organisation pour faire avancer une ambiance d'équipe. Hein. Donc un côté un petit peu, oui, pas juste fédérateur, mais un côté un peu leader, hein, effectivement. Donc vous allez proposer ce qui vous plaît, hein, ce qui vous passionne sans réserve. Donc il y aura peut-être une certaine fougue côté cœur. Hein. Voilà, vous pourrez sortir des imbroglios. Hein. Il y aura le côté, voilà, vous allez vous dire, voilà, je suis quelqu'un qui s'impose sans forcément être imposant. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous aurez vraiment envie de montrer vos préférences, montrer ce qui vous passionne et de le partager au plus grand nombre. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Né du 26 septembre au 28 septembre. Pour tout le mois de mai, vous avez le passage de Pluton en Verseau, en harmonie avec votre signe. Hein. Donc j'insiste encore une fois, Pluton n'est là que pour quelques mois vous concernant. Hein. Donc là, vous serez un peu plus enclin à affirmer votre caractère, à montrer votre différence par rapport à un simple mouton qui suit le troupeau. Hein. Donc vous reconnaissez avoir quelques facilités dans un domaine particulier. Hein. Ça peut être au travail, à la maison, dans vos différents loisirs. Hein. Donc vous réalisez alors tous les efforts à fournir pour développer vos talents. Donc voilà, comme on dit si bien, hein, c'est bien beau d'être doué, mais il faut aussi voilà, pouvoir travailler pour enfin être... pour viser l'excellence. Il y a un petit peu de ça qui est montré. Jusqu'au 18 mai, vous avez, pour vous aider, Pallas en Lion, hein, et en harmonie, vous avez Junon en Gémeaux. Donc, vous affichez vos résultats, vos différentes tentatives pour mener à bien une ambiance agréable. Hein. Vous aurez un esprit constructif, y compris dans le domaine familial. Hein. Donc, il y a vraiment cette impression-là de vous dire, voilà, je peux apporter une certaine, comment dire ça, je peux apporter une certaine... oui, je peux finalement, ouais, plutôt ça, je peux être le médiateur, je peux apporter une certaine cohérence, mais c'est peut-être ça aussi, je peux être le médiateur par rapport à certaines personnes qui ne s'entendent pas forcément. Voilà, c'est vraiment d'être le trait d'union entre différentes parties de gens qui ne sont pas forcément en accord, hein, aussi, ça peut être le fait de réunir des domaines un petit peu contradictoires et de vous dire, voilà, effectivement, on peut créer quelque chose de sympathique, de créatif aussi. Hein. Donc, votre facilité à rendre service, à expliquer à plus jeune que vous, à moins expérimenté que vous aussi, hein, ça peut être ça, vous permettre de vous retirer de toute activité, de toute tâche secondaire. Il y a vraiment l'impression de vous dire, voilà, je veux vraiment exécuter des choses qui m'intéressent réellement et voilà, par rapport à mes talents, je veux vraiment les développer. Du 20 mai au 30 mai, en harmonie, vous avez le soleil en Gémeaux, hein. Vous avez aussi, pour vous aider, Mars et la lune noire en Lion. Hein. Donc, la lune noire qui recule en Lion. Hein. Donc, vous foncerez avec un certain engouement, hein, avec courage vers les occasions de progresser dans votre domaine de prédilection. Vous serez en forme, vous pourrez déplacer des montagnes, vous montrez, vous montrez des rendez-vous mondains, hein, voilà. Et pardon, vous montrez dans des rendez-vous mondains, excusez-moi, j'ai mal lu mes notes, vous montrez dans des rendez-vous mondains, voilà, vous pourrez vous montrer dans des rendez-vous mondains, je vais y arriver, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, voilà, vous êtes un peu plus dans le fait de vous
voilà, d'exposer vos opinions, d'exposer un petit peu ce que vous avez fait, vos résultats, hein, c'est ça qu'il faut voir. Donc voilà, ça peut être des rendez-vous galants aussi, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, votre présence est importante aux yeux des autres, hein, donc personne ne pourra vous oublier du fait de votre caractère intrépide. Voilà, effectivement, vous allez impressionner, vous allez éblouir les uns et les autres. Né du 29 septembre au 4 octobre. À partir du 3 mai, vous avez la lune noire en Lion qui va vous aider, hein, donc vous allez vous sentir en confiance, vous ne craignez pas ce qui peut advenir de vos projets, hein, par rapport à des relations que vous entretenez aussi, hein. Vous laissez les choses se faire, voilà, il y a le fait d'être vraiment, oui, d'être vraiment dans une forme d'espoir, de ne pas non plus se dire, on va pas se torturer l'esprit, voilà, on va enfin pouvoir laisser les choses se faire telles quelles, il n'y a pas forcément de quoi non plus être trop inquiet sur la suite des événements, hein. Donc vous recevez des preuves de soutien, de complicité, et on s'entend bien avec vous, hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un petit peu comme les balances nées juste avant vous, et le fait que votre présence apporte une certaine forme de gaieté, de joie, hein. Donc c'est important. À partir du 9 mai, vous avez Pallas qui va vous aider aussi en Lion, hein. Vous avez aussi en harmonie Junon en Gémeaux. Donc vous allez faire équipe, hein, vous allez collaborer sans souci. Une réussite est tout à fait possible en toute décontraction, dans une bande, dans un réseau professionnel, entre voisins, ça peut être ça tout simplement, hein. Chacun est à sa place et opère suivant ses spécificités, rendant un ensemble cohérent. Donc voilà, tout est dit, j'ai envie de dire, voilà, il y a peu de ça, il n'y a pas de, voilà, chacun dans son petit coin, mais dans un but beaucoup plus global. Dans cette même période, hein, du 11 mai au 19 mai, vous avez quand même la dissonance de Vénus en Cancer. Donc il y aura peut-être une tendance à vous épancher sur cette prodigieuse collaboration, cette magnifique équipe qui vous rend utile au service d'une cause extraordinaire. Oui, donc un petit peu un côté un peu, vous pourriez un peu prendre des airs un peu mondains, des airs un petit peu snobinards, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc voilà, il y a peut-être des bons sentiments aussi un peu trop larmoyants. Voilà, c'est formidable ce qui m'arrive. Voilà, ça, regardez, la caméra est bien devant moi. Oui, oh là là, mon Dieu, c'est formidable. Ouais, voilà, on se calme un petit peu au niveau de la représentativité, je dirais, voilà, de votre contribution, ou pourquoi pas, du soutien que l'on vous donne, hein. Donc, voilà, c'est pas vraiment de circonstances, c'est plutôt le moment voilà, on y va. Voilà, ne vous enthousiasmez pas à mi-chemin. À la fin du mois de mai, vous avez Mars en Lion, qui va vous rendre un peu plus direct. Alors là, on va un peu plus aller au bout des choses, aller aboutir au niveau de vos projets, hein. Vous avez aussi en harmonie le Soleil en Gémeaux, hein. Donc vous serez un peu plus punchy, vous aurez du fil à retordre dans vos activités quotidiennes, et vous aimerez faire la démonstration de vos savoir-faire. Donc là, effectivement, voilà, on est beaucoup plus carré, on est beaucoup plus persévérant, hein. Donc vous serez beaucoup plus en première ligne, hein, à vous battre pour des intérêts en commun, y compris sur le plan sentimental, hein. Vous aurez vraiment la notion du couple, hein, donc ça sera très important. Il y aura un côté un peu plus protecteur qui pourrait, si vous êtes en couple, effectivement resserrer les liens, mais si vous êtes célibataire, pourquoi pas être un peu plus attirant pour une éventuelle rencontre. Né du 5 octobre au 8 octobre. Jusqu'au 24 mai, vous avez Chiron en opposition en bélier, hein. Après cette date-là, Chiron va s'en aller, hein, mais il reviendra plus tard dans l'année. Donc bon, on va profiter de petit à petit de ces moments-là sans Chiron, hein, mais pour le mois de mai, hein, donc jusqu'au 24 mai, vous avez à côté de Chiron, pour vous aider, la lune noire en Lion. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes plus en paix avec les gens que vous côtoyez par obligation ou bien par envie, hein. Voilà, se dire finalement, voilà, chacun a sa personnalité, chacun a sa spécificité, et que ça soit voilà, au travail parce que voilà, il y a une hiérarchie, ou je ne sais pas, il y a un voisin et vous n'avez pas forcément choisi votre voisin, eh bien tout simplement vous comprenez un peu plus ce qui motive ou ce qui démotive voilà, ces personnes-là, hein. Vous voyez que vous êtes un peu plus finalement dans le fait de voir les choses à plus grande échelle, et de ne pas trop non plus rester sur les petites bisbilles, des petits trucs, des petites histoires, et finalement de vous dire, oui, bah, on peut aller au-delà de certaines divergences, et de ne pas trop non plus se cantonner à son petit
à ces petits préjugés, hein. Donc, un dialogue sera tout à fait possible. Vous sentez un soutien réel et ainsi vous souhaitez mieux connaître votre environnement, hein. Ça sera tout à fait possible. Vous avez vos idées un petit peu caricaturales sur votre entourage et donc vous allez montrer un peu plus de subtilité à ce niveau-là, hein. Donc, ce sera peut-être un moment où vous serez le ou la confidente, hein, de service, hein. On vous confiera les souffrances que des personnes ont dû supporter, hein. Donc le fait de vous sentir un peu plus dans le côté macro, hein, eh bien finalement, ça peut donner l'impression aux autres plutôt, eh bien d'être une personne qui peut un peu plus mature, je dirais, qui peut finalement prodiguer quelques conseils, qui peut finalement être le tuteur de quelqu'un, qui peut être un peu plus, ou le mentor aussi, ça peut être ça. Donc vous vous rendez compte que bah, finalement, eh bien, avec votre côté un peu étriqué comme ça, ou caricatural, hein, eh bien voilà, eh bien ça peut tout peut se renverser d'un seul coup. Eh bien, vous vous rendez compte que par rapport à des personnes qui vous semblaient un peu trop étrangères, eh bien, finalement, elles peuvent se livrer à vous totalement et voilà, et vous êtes un peu dans la résolution un petit peu de problèmes, hein, et bien, effectivement, bah, vous pouvez apporter quelque chose, un élément qui pourrait changer un petit peu la donne par rapport à votre environnement, hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez aussi oui, vraiment sortir du pétrin à certaines personnes. Du 15 mai au 25 mai, vous aurez la dissonance de Vénus en Cancer, hein. Donc, vous vous présentez comme une personne accueillante, prête à tout lâcher pour mieux saisir votre entourage, hein. Or, vous risqueriez d'être vite dépassé par des demandes de conseils, de services, et au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu repoussant. Donc, voilà, donc, c'est le côté un peu de bascule entre l'étranger qui d'un seul coup se confie à vous, voilà, qui confie un petit peu ses misères. Au bout d'un moment, bon, c'est un petit peu envie, un petit peu de garder vos distances, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ne faites pas trop de zèle au travail par rapport à vos voisins, même au niveau côté cœur, hein. Voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément sûr des réelles intentions du partenaire. Donc, c'est pas forcément qu'il n'y a pas forcément de trahison là-dessus, mais je veux dire par là que le même niveau d'intensité, il est peut-être pas, voilà, il est peut-être pas là où vous pensiez. Donc, voilà, à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans l'idée de vous dire, bien, en fait, encore une fois, j'ai calculé les choses, j'ai programmé, et ça va se passer comme ça. Non, pas forcément. Voilà. Par rapport au niveau au domaine sentimental, les intentions des autres ne sont pas forcément, on ne peut pas forcément les anticiper, on ne peut pas forcément les saisir complètement. On ne peut pas savoir ce que pensent, voilà, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête des gens totalement. À partir du 24 mai, vous avez en harmonie Junon en Gémeaux, hein, et vous avez, oui, de manière sympathique, Pallas en Lion, hein. Donc ce sera un moment de penser à votre existence, à votre évolution au sein d'un groupe, à votre évolution au niveau social, à votre évolution de carrière, hein. On vous tend des perches pour accepter un nouveau rôle plus adapté à votre caractère. Il y aura une forme de sur-mesure. À vous de décider. Né du 9 octobre au 11 octobre, vous avez pour le mois de mai le cycle de Chiron en opposition en Bélier, hein. Donc vous avez l'impression de ne pas être à votre place, malgré les portes qui se sont ouvertes, hein, puisque vous avez aussi Jupiter qui était récemment en opposition aussi en Bélier, hein. Donc on vous recommande, on vous complimente, mais pas pour les raisons que vous souhaitez, hein. Effectivement, voilà, il y a le fait de ne pas saisir exactement les opportunités comme vous le voudriez, hein, comme vous l'imaginez, hein. Et effectivement, bon, bah, on s'emballe peut-être voilà, par rapport à vos activités, par rapport à vos talents, hein, mais de votre côté, ça ne se passe pas forcément dans votre esprit, voilà, comme par rapport aussi à votre caractère, par rapport, voilà, par rapport à votre estime de vous, hein. Peut-être qu'on gonfle un peu trop vos exploits, et bon, bah, votre côté, oh non, c'est peut-être pas si important ce que j'ai fait. Oui, donc le fait est là, c'est que bah, voilà, vous n'avez pas forcément la maîtrise par rapport aux situations, par rapport aux événements, hein. Donc peut-être que vous allez vous affairer à exécuter des tâches un petit peu futiles, d'après vous, hein, à chapeauter des affaires ennuyantes. Pourquoi, hein, voilà, tout simplement, pourquoi est-ce que ça paraît si désagréable que cela? Parce que peut-être, tout simplement, c'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus glorieux. Mais voilà, comme c'est pas exactement ce que vous aviez imaginé, bah, on n'y va pas. Bah, non, quoi. Même au niveau sentimental,
Pourquoi aussi manquer d'entrain par rapport à un partenaire amoureux qui, au contraire, est très démonstratif? Bon, à vous de voir. Est-ce que c'est vraiment parce que il n'y a pas de sentiment amoureux, ou ça peut, alors on peut mettre ça sur le plan amical, sur le plan même au niveau social, hein. Est-ce que vraiment vous n'avez pas forcément d'estime envers la personne, voilà, de sympathie, ou est-ce que c'est parce que tout simplement, ça c'est les circonstances ont fait que vous vous sentez forcé d'aller vers l'autre? Et si on n'était pas forcé, est-ce que ça matcherait, oui ou non? Voilà. Donc il y a le fait de se dire que voilà, vous êtes vraiment parti dans quelque chose, voilà, parti dans une, comment dire, dans une atmosphère assez compliquée, parce que finalement vous tirez des cas, voilà, vous retenez parce que ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Jusqu'au 8 mai, vous avez la dissonance de Mars en Cancer, et pour vous aider, vous avez la Lune noire en Lion. Donc, ce seront des influx qui vont vous pousser à entrer en conflit, à vite déprécier celui qui ne correspond pas à vos critères de référence, hein, et ben vous devrez composer avec, justement. Voilà, les circonstances, je dirais, c'est un petit peu ça, c'est le flou de la vie, hein, ça va vous pousser un petit peu à arrêter un petit peu voilà, d'essayer de toujours et toujours comment dire ça, de toujours à refuser ce qui vient vers vous, hein. Donc ça peut être composé avec un collègue, avec un voisin, un ami qui s'est greffé, hein, alors, avec qui on n'a pas du tout envie de collaborer, hein. Ça peut être un expert, un conseiller. Ils sont tous énervants par leur attitude trop précautionneuse. Il y a un côté pot de colle vraiment qui vous agace. Voilà pourquoi vous retrouvez nez à nez avec ces gens-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau amoureux, on se regarde dans le blanc des yeux, et alors, qu'est-ce qui se passe de magique? Eh bien, rien. Donc, voilà, c'est pour ça que ça peut vous agacer toujours et toujours, ce fait d'être confronté à une réalité, à des principes comme ça, de circonstances qui font que ça ne se passe pas comme vous vouliez, ça vous énerve, voilà. Donc, j'insiste là-dessus, le fait de vouloir toujours, mais est-ce qu'on peut toujours avoir ce que l'on veut? C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 20 mai, vous avez, pour un peu arranger les choses, vous avez en harmonie Junon en Gémeaux, hein, donc vous aurez la possibilité de mieux cerner un dossier, une affaire, une relation qui vous semble dérisoire. Au niveau économique, au niveau financier, vous serez convaincu de vous lancer dans une dynamique beaucoup plus florissante, hein. Donc ça peut être une stagnation qui va diminuer, qui va décrescendo, hein. Donc ça par rapport à un investissement, à un remboursement de dette, un crédit. Donc des échéanciers, ça y est, sont peut-être programmés, sont peut-être mis en avant. Vous voyez les choses à long terme. Voilà, donc enfin, vous commencez peut-être à avoir l'impression que vous avancez. Du 20 mai au 28 mai, vous avez la dissonance, donc dans cette même période-là, hein, vous avez la dissonance de Vénus en Cancer. Donc vous pourrez, vous allez bouder, rien qu'à l'idée d'accorder vos violons avec cette matière ou cette personne qui devra vous suivre comme un petit toutou, hein. Voilà, il y a encore toujours cette idée-là de faire avec, de composer. Et si comprendre ce que l'on recommande avec insistance était le début d'une prise d'affection, hein. Effectivement, au bout d'un moment, à force d'avoir les gens en face de vous, des situations, des dossiers à la rigueur en face de vous, de se mettre à la place, de s'en imbiber, hein, je veux dire, voilà, de s'en inspirer, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est peut-être que petit à petit, vous commencez à adhérer à ce que l'on attend de vous? Né du 12 octobre au 16 octobre, jusqu'au 31 mai, vous avez le passage de Chiron en Bélier, en opposition avec votre signe, hein, et vous avez quand même si c'est un aspect assez neutre, hein, vous avez, comment dire ça, vous avez Cérès en Vierge, hein, qui vous influence, hein, donc d'une manière plus ou moins sympathique quand même, hein. Donc, et je dirais, il est plutôt à l'ombre de votre signe, hein, donc c'est pour ça que ça veut dire que il opère tout doucement, secrètement, c'est vrai, mais il apporte ses bienfaits, hein, donc Cérès, l'astéroïde Cérès. Bref. Donc les situations ou les événements vous pousseront à très souvent demander conseil, voire un petit peu trop souvent, à puiser énormément dans vos réserves, ça veut dire dans vos connaissances, hein, vos réserves, ça peut être votre énergie, votre temps, vos économies, hein, et sans trop en percevoir la finalité, hein. Effectivement, vous sortez juste, c'est tout frais, donc de l'opposition de Jupiter en Bélier, hein.
Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre une pause, hein, de ne pas, voilà, de pas trop non plus vous acharner, hein. Et voilà, donc comment ça, vous ne pourrez que vous tourner vers des associés, des partenaires, des voisins, et regarder comment ils fonctionnent, comment ils opèrent, hein. Donc effectivement, c'est pas à vous finalement d'être au centre du spectacle, d'être le clou du spectacle, hein. Au contraire, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, tranquillement. On y va, quoi. Donc, c'est ça la pause, hein. Donc, c'est vraiment oui, de vous tourner dans le sens, de vous préoccuper un petit peu de ce qui se passe, des intentions des uns et des autres, hein. Comment ils opèrent, comment aussi ils peuvent comment vous pourriez prendre modèle par la suite, hein. Et donc, voilà. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez retourné en enfance, hein, et on ne faisait pas encore confiance, hein. Voilà, bah, vous êtes juste le spectateur en attendant que plus tard, hein, on vous initie à des choses plus importantes et que vous soyez un peu plus adulte et prêt pour, voilà, pour aussi être aux manettes. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a il y a possibilité après de faire des choses beaucoup plus importantes, hein. Jusqu'au 13 mai, vous avez Mars en Cancer qui est en dissonance, hein. Donc vous allez pouvoir ressentir une forme d'agacement, hein, à dépendre un petit peu trop des autres, à être trop occupé par ce qui se passe chez les autres et pas trop vers vos intérêts, hein. Donc vous dépendez un petit peu de tout, vous êtes un petit peu obligé de demander la permission pour butiner dans votre coin. Donc il y a un côté un peu infantilisant, hein, c'est vrai. Donc on ne vous fait plus autant de crédit à la suite d'une mauvaise estimation d'une situation que vous avez dû gérer au mois d'avril, hein. Et voilà, hein, voilà, c'est là l'explication un petit peu de ce fait que vous soyez un petit peu en retrait, parce qu'on n'a pas forcément envie que vous soyez toujours dans quelque chose d'un peu incertain et que vous n'arrivez pas là, vous avez fait preuve d'un manque de maîtrise. Et donc, c'est pour cela qu'on vous demande juste d'observer avant de pouvoir à nouveau reprendre des choses beaucoup plus importantes, de dossiers importants, ça peut être ça, hein. Donc, vous avez cette impression d'être mise en rebut durant cette période-là, hein. Du 22 mai au 31 mai, vous aurez la dissonance de Vénus en Cancer, hein. Donc, vous n'aurez pas forcément envie de mettre, de mettre du vôtre, hein, voilà, de mettre un petit peu de contribuer finalement à des choses importantes, hein. Voilà, vous ferez preuve finalement donc, un petit peu de nonchalance, hein, dans certaines affaires, dans des dossiers à conclure, dans certains partenariats, hein. Donc, vous allez vraiment plus vous tourner vers des petits plaisirs de la vie, hein, histoire de chasser quelques frustrations, de ne rien pouvoir commander, hein. Donc voilà, effectivement, c'est pour ça que voilà, il y a le côté, on n'a pas forcément envie de faire des choses importantes. Bah, pourquoi pas, on a le droit, hein, justement, vous êtes le simple spectateur, il n'y a pas d'enjeu, donc pourquoi pas. Donc votre attitude permettra enfin une certaine empathie, une certaine clémence, effectivement. C'est un petit peu trop strict, le fait de ne rien pouvoir faire, hein. Donc, justement, en montrant que vous pouviez être un petit peu ailleurs, de montrer que vous pouvez aussi bah, vous faire la belle, hein, eh ben, on peut d'un seul coup vous apercevoir que votre place est assez importante. Né du 17 octobre au 19 octobre, du 3 mai au 20 mai, oui, du 3 mai au 20 mai, oui, vous avez encore l'opposition de Jupiter en Bélier, hein. Et à côté de cela, vous avez la dissonance de Mars en Cancer. Donc vous allez vous sentir obligé de vite trancher dans le vif, hein, par rapport à des propositions qui vont venir tous azimuts, hein, et vous ne pourrez pas tout faire. Là, c'est ça qu'il va falloir comprendre, hein. Ne peut pas non plus être au four et au moulin, hein. Donc vous ne pourrez pas non plus tout finir en temps voulu. Il y aura peut-être des choses qui vont être rendues soit de manière un peu brouillon, imparfaite, ou alors vous allez être obligé de retravailler pour plus tard, et d'abandonner quelque temps voilà, un projet à moitié avancé. Voilà. Ça veut dire à moitié avancé. On va voir le verre à moitié plein. Donc, vos activités quotidiennes, au niveau de votre santé, au niveau de vos finances, hein, doivent être un peu plus programmées, elles doivent être un peu plus lissées pour arriver à boucler le maximum que vous pouvez tenter. Hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, sinon, vous pourriez perdre vos repères, votre capacité à estimer ce qui est bon pour vous, hein, à être toujours un petit peu dans le mouvement, dans l'urgence, en mode speed, hein, comme on dit, mais dans le sens aussi
être un petit peu, oui, un petit peu en stress, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, des décisions pourraient vexer, pourraient irriter, parce que vous êtes un petit peu trop direct, un petit peu trop en réaction, et pas forcément vous n'êtes pas forcément en pro-réactif, hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que justement, vous êtes tout le temps en train de courir après des occasions assez intéressantes, c'est vrai, mais est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'êtes pas en train de vous essouffler et puis de vous faire un peu des ennemis parce que justement, vous êtes un petit peu trop dans le fait de moi je veux, moi je veux, moi je veux, hop, 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 je vais l'attraper. Hein. C'est comme un petit peu le premier jour des soldes où tout le monde se précipite pour avoir un produit soldé, je sais pas, un vêtement ou n'importe quoi. Et oui, ok, mais est-ce qu'on peut pas laisser de temps en temps déléguer voilà, une activité importante, un dossier important, un projet important à quelqu'un de confiance, hein. Donc laissez-vous aussi. Prenez le temps aussi de voir que vous pourriez être un petit peu trop cinglant par rapport au fait que, non, pas les autres, moi d'abord. À ce niveau-là, voilà, regardez bien ce qui pourrait être de l'ordre un petit peu, pas de l'égoïsme, mais une forme de regarder les choses que par rapport à son prisme, par rapport à ses capacités, hein, et pas voir les capacités des autres. La nouvelle lune du 19 mai en taureau va quand même vous intéresser parce qu'il n'y a pas forcément d'autres aspects dans cette période-là. Donc ça a formé ce qu'on appelle un quinconce, c'est un aspect neutre. Hein. Donc plutôt, je dirais, de distanciation. Hein. Donc vous prenez conscience des changements, des renversements de situation. On vous reprocherait d'être absent, sans intensité, hein. Donc à des endroits où justement, voilà, vous avez un petit peu abandonné le navire. Hein. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et voilà, maintenant c'est tout le contraire, hein, vous êtes un peu trop fougueux, donc il va falloir rechercher un petit peu cet équilibre, hein, entre le fait d'être un petit peu trop présent dans certains domaines et pas assez dans d'autres, hein. Donc ça peut être dans le domaine financier et santé, hein, donc ces deux domaines-là principalement, hein. Donc effectivement, non, pas trop non plus, voilà, être trop dans le surinvestissement et le désinvestissement, hein. Donc, vraiment quelque chose à équilibrer. À partir du 26 mai, vous aurez la dissonance de Vénus en cancer. Hein. Donc, vous allez vous rapprocher des affaires ou de personnes que vous n'avez pas pu aborder. Donc, ça y est, enfin, vous osez pointer le bout de votre nez. Ça y est, vous osez enfin peut-être faire confiance, peut-être voilà, vous montrer présent, tout simplement. Ça va un peu piquer, hein, je vous préviens. Est-ce que c'est une bonne stratégie de vouloir vous excuser pour l'interrogation, hein? La solution serait plutôt de foncer vers votre devenir un peu plus serein et malheureusement se rendre compte que vous n'avez peut-être pas pu tout faire, tout boucler, tout finaliser, pas revenir en arrière. Mais du 20 octobre au 23 octobre. Jusqu'au 29 mai, vous avez l'opposition de Jupiter en bélier, hein, mais vous avez toujours dans votre ciel quand même la dissonance de Pluton début Verseau, donc c'est quasiment, enfin c'est comme si c'était la fin du Capricorne. Donc Neptune, Pluton, désolé, vous concerne encore. Hein. Donc le duo astrologique va vous apporter un courant de découverte inutile. Oui, à quoi ça va vous servir finalement? Oui, on vous apprenez des choses, d'accord, et après la suite c'est quoi? Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous demander, c'est qu'on vous apporte des éléments nouveaux et après qu'est-ce qu'on en fait, hein? Donc peut-être que vous allez être mis en relation, mais de manière inadéquate, hein, par rapport à votre personnalité. Donc au niveau sentimental, ça peut être ça. Vous allez vous rendre compte que le partenaire ou la personne en face de vous, un étranger total, vous n'avez pas du tout envie de converser, hein, vraiment d'aller un peu plus loin. Hein. Ça peut être même par rapport à une discipline qui peut vous paraître totalement rébarbative. Hein. Donc vraiment, il y a une différence par rapport à votre désir profond de rompre avec la monotonie. Hein. Vous avez vraiment envie de retrouver vous vous retrouvez dans des situations un peu trop pantouflardes, hein, un peu trop édulcorées, et vous, justement, vous avez envie d'un peu plus d'intensité. Et c'est ça l'utilité pour vous. C'est quelque chose qui vous permet de sentir en vous que vous êtes en train de changer, de casser des codes que vous vous êtes un petit peu trop imposés en vous, hein. Vous êtes enferré, et là, voilà, il y aura peut-être des possibilités enfin de casser des choses importantes, d'être un peu plus compris par rapport à vos démarches de renouvellement, hein, c'est peut-être ça l'idée. Donc voilà, c'est
cette avancée d'un seul coup n'est pas forcément compréhensible, elle n'est pas forcément très claire pour vous, hein. Donc vous voulez vraiment sortir de vos références par rapport à votre passé, hein, être perçu de ce que vous êtes réellement, de ce que vous valez réellement, mais les propositions que l'on vous renvoie, elles vous paraissent à la limite insultantes, quoi. Non, c'est pas ça ce que vous voulez. Donc, un côté un petit peu, on verra plus tard, mais qui pourrait vous énerver, quoi. Jusqu'au 8 mai, vous aurez la dissonance de Pallas en Cancer, hein, donc qui va mettre en relief vos ambitions, vos aspirations à une réussite impeccable, sans nuance, hein, et justement, cet influx va vous demander un peu plus de modération, hein. Voilà, bon, on ne peut pas non plus tout faire n'importe comment, à se lancer de manière extrême, radicale par rapport à Pluton. Donc, un rapport Pluton-Pallas vous demande justement un peu plus de modération, ne pas trop non plus vous énerver. Bon, eh bien, du 8 mai au 25 mai, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, et bien là, justement, vous risqueriez de refuser en bloc les propositions, les invitations à vous rapprocher d'un sujet vu et revu et surfait, enfin vraiment, qui vous énerve à un point, et donc vraiment, vous maîtrisez par cœur ce sujet, et vraiment, vous allez sortir la grosse artillerie pour montrer clairement vos nouveaux centres d'intérêt, vraiment par pure provocation, vraiment dans le genre, je m'en fiche totalement de ce qu'on me propose, et je vais voir ailleurs. Ciao, voilà, je prends la tangente, tout simplement, au niveau de votre travail, au niveau de vos loisirs, vraiment des nouveaux centres d'intérêt qui ça peut être une nouvelle passion qui vous permet vraiment de vous dire, eh bien, j'ai envie, avec Mars aussi, hein, c'est de l'agacement d'un côté, mais de l'autre côté, de se dire, je prends les rênes en main et je vais vers quelque chose qui me passionne beaucoup plus. Une décision au niveau familial peut être prise, hein, même si l'ensemble de la famille, hein, par rapport à des frères, des cousins, n'est pas, comment dire ça, ne va pas dans votre sens, hein, vous restez droit dans vos bottes. Vous allez vraiment jusqu'au bout de votre démarche. À la fin du mois de mai, vous aurez la dissonance de Vénus en Cancer, hein, donc ce sera un petit peu difficile, voire inutile de revenir sur vos pas, hein. Voilà, vous aurez la tête basse, on aura bien compris vos intentions de changement radicaux, hein. Il y aura des points de non-retour à assumer, effectivement, par rapport à l'opposition de Jupiter. Eh bien, en fait, voilà, vous êtes un petit peu dans une attitude de refus. Eh bien, effectivement, à vous de voir si ces occasions n'étaient pas des occasions, si c'était quelque chose de vraiment trop peu pour vous. Mais voilà, après, peut-on se contenter de la médiocrité? À réfléchir.